Voilà, nous allons continuer à utiliser l'application géomarketing OWL. Et cette fois, la dernière fois, on avait utilisé donc l'application géomarketing en elle-même, hein, vous vous rappelez, en créant des zones et des objets géographiques. Cette fois, on va utiliser l'autre application qui s'appelle Place. Cette application, elle va nous permettre, en utilisant les fichiers Google, de faire des recherches plus précisément sur les points d'intérêt qui nous intéressent. La première chose à faire dans cette application, c'est bien sûr, comme toujours, de cliquer sur le point qui va nous servir de base. Hein. Alors en zoomant ou en centrant et en cliquant sur Histoire ici. Hein, donc je clique sur Histoire donc pour créer ma zone et je vais définir une zone de recherche. Par exemple, on pourrait définir une zone de 20 km autour d'Histoire, 20 000 mètres, et je crée cette zone. Cette zone a été créée ici. Et maintenant, on va utiliser une application Google. Pour utiliser cette application Google, on a besoin d'une clé API Google Place. Cette clé API, on va la trouver dans Google Cloud Platform, qui est ouvert à toutes les personnes qui ont un compte Gmail en fait. Et donc vous avez un compte Gmail, donc vous pouvez aller sur Google Cloud Platform et demander eh bien, la création d'une clé de navigateur API pour Google Place. Une fois que cette clé a été créée, on copie la clé et on la colle ici. Si vous avez des difficultés pour créer cette clé, il y a ici, on peut, en suivant le lien, montrer comment on crée une clé Google API. Une fois qu'on a rentré cette clé, on va pouvoir utiliser les fonctionnalités Google. D'accord. Donc dans cette zone, on va pouvoir définir, par exemple, la recherche. Alors les recherches sur les thèmes les noms sont en anglais, hein, mais si par exemple on fait défiler, on pourrait se dire qu'on va essayer de trouver tous les fleuristes dans cette zone de 20 km autour d'Histoire. Donc je fais recherche, et puis ça va nous donner l'ensemble des fleuristes qu'il y a dans cette zone. En zoomant un peu, on voit que les fleuristes qui sont bien sûr dans la base de données Google. Hein. Voilà. On peut créer d'autres recherches. À la place de fleuriste, on pourrait créer une recherche aussi sur, je sais pas moi, sur les électriciens. Sur les électriciens. On crée la recherche, et cela va nous donner l'ensemble des électriciens sur cette zone. Et on peut cacher ou montrer par exemple les fleuristes. Ici on a uniquement les électriciens. On peut tout cacher, ou on peut regarder uniquement les fleuristes dans cette zone. Entre parenthèses, ces points d'intérêt, si on clique ici, on les retrouve là. Donc on a point par point l'ensemble des éléments, par type, par zone ou par recherche. Donc la recherche 1, c'était les fleuristes dans la zone numéro 1. Et on va avoir tous les fleuristes de la zone numéro 1, et puis ensuite tous les électriciens de la zone numéro 2. Si on revient sur notre première fenêtre, ici, on va pouvoir également exporter les points d'intérêt au format Excel, ce qui va être intéressant pour nous. Donc c'est ce qu'on va faire, je vais exporter les points d'intérêt fleuristes. Donc je clique, et automatiquement, ça va générer une autre page internet avec les points d'intérêt au format Excel. Si je copie l'ensemble de ces éléments, je le sélectionne et je fais une simple copie, CTRL-C, je vais pouvoir utiliser ces éléments dans la première application que l'on avait utilisée. On avait utilisé nous l'application qui s'appelait Geomarketing. Donc si cette application Geomarketing, je l'ouvre dans un autre onglet, c'est ce qu'on a fait dans la première vidéo en fait. Vous vous rappelez, on avait mis Histoire ici, on avait créé des zones de chalandise. Je vais greffer automatiquement ces zones, ces points d'intérêt. Si je fais, je colle, je greffe, je vérifie que c'est bien les bons éléments. L'adresse c'est du texte, le nom c'est du texte, la zone, bon la zone on pourrait dire que c'est du numérique, mais tout le reste c'est ok. Et la greffe est en cours. Une fois que la greffe est effectuée, si on zoome ici, on voit dans un premier temps à droite l'ensemble
des éléments. Donc ici, je vous rappelle, c'était l'ensemble des fleuristes sur la zone, une zone de 20 km autour d'Issoire. Et elle est, si on zoome, on voit bien l'ensemble des fleuristes sur la zone d'Issoire. Et on a bien sûr ce fichier qui est là, avec le nom de l'entreprise, l'adresse, le type d'établissement. Ici, on est sur fleuriste. Voilà, donc là, on a vraiment greffé dans cette application géomarketing qu'on avait utilisée la dernière fois et qu'on va pouvoir, bien sûr, oui, mixer avec les zones de chalandise. Vous vous rappelez, donc une zone de chalandise de 20 minutes, par exemple, une zone de chalandise de 40 minutes. On va pouvoir voir exactement où se trouvent les clients en fonction d'une zone. Zone primaire, zone secondaire. Voilà, on sait exactement où peuvent se positionner les clients, bon ici les fleuristes, dans cette zone de chalandise. Donc il y a bien une combinaison des deux applications en fait qui est vraiment intéressante. Donc là on est dans l'application géomarketing et là on est dans l'application place. Voilà, c'est fini.